Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai fini mon premier junk journal. Donc, comme on peut le voir, c'est un cadeau pour un ami, on peut dire. C'est mon directeur de thèse qui, m'a envoyé des photos de sa famille, donc des photos vintage de ses aïeux. Et ces photos m'ont inspiré ce junk. Donc, comme on peut voir, il est très épais, pas très grand mais très épais. On se lance dans la vidéo et je vous en parle un peu plus. Ce junk a deux signatures, donc deux livrets qu'on peut considérer comme des timelines, c'est-à-dire le premier livret c'est plus du coup ses aïeux, donc les générations d'avant, donc plutôt les années on va dire 20, 30. Et puis du coup le deuxième livret c'est beaucoup plus contemporain, c'est ses centres d'intérêt et du coup plutôt axé sur lui et du coup ses amis et sa famille proche. Donc il y a également plusieurs thèmes. Donc il est dans un thème vintage comme on peut le voir, très axé sur le Paris des années, donc comme je disais, 20, 30, et également axé sur les oiseaux puisqu'il a basé toute sa carrière dans l'étude des oiseaux. Donc c'était un ornithologue. Il a commencé sa carrière en tant qu'entomologiste. Donc il va y avoir une partie sur les insectes. Et bien sûr, il adore sa minette. Donc j'ai mis aussi un peu de cat lady dedans. Et voilà, donc évidemment, je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure du journal. Petit warning. Toutes les photos qui sont dedans sont des vraies photos puisque c'est lui qui me les a données et c'est les photos de sa famille. Donc bien évidemment que je shooterai les têtes et je ferai en sorte de ne divulguer ni les noms et on ne verra en aucune façon les personnes. Donc on commence par la couverture. Donc ici on a un cadre avec une photo. Donc le cadre est en céramique, je l'ai moulé et je l'ai fait avec de la poudre céramique et à la place de l'eau j'ai mis du thé, ce qui donne cette couleur comme ça sépia. Ici nous avons une petite bobine avec de la dentelle que j'ai collée et cousue qui fait du coup la fermeture. Ici on a un petit ruban froissé rigidifié avec des petits estampages, donc des timbres oblitérés, une petite fleur que j'ai collée. En dessous, on a un tissu sur le thème de Paris, puisque du coup, Paris est un élément très important dans sa vie et du coup dans sa famille. Donc un Paris très vintage, on retrouve la Tour Eiffel, des petites clés, des petites bicyclettes, on le verra mieux de l'autre côté. Donc sur la tranche, on a de la dentelle, plutôt de la broderie anglaise d'ailleurs. Ici, le petit bijou, donc avec du coup de la dentelle, des rubans évidemment sur le thème des oiseaux, beaucoup de dentelle, toujours des rubans. J'ai mis également une petite cage rouillée avec un petit oiseau en liberté puisque du coup il est à la retraite, donc fini du coup l'étude des chants d'oiseaux qui était donc enfermé puisque c'était un laboratoire. Et ici nous avons donc un petit oiseau avec ses œufs et son nid
Et donc ici, on retrouve l'arrière avec du coup ce magnifique papier, comme je disais. Donc le Paris rétro, avec des roses, le thème du jardin, des fleurs. C'est vraiment quelque chose qu'il adore. Les oiseaux dans son jardin, les observer, la nature, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Alors, à l'intérieur, alors, le journal vient avec un marque-page. On va laisser s'ouvrir un peu. Alors, vient avec un marque-page. Donc, c'est un ruban comme ça, sur un thème vintage, avec des roses. Et surtout, avec un petit garçon vintage comme ça, qui joue. Voilà. Que je trouvais très approprié, puisque dans le journal, sur la couverture, donc on a un petit garçon, donc toujours ce magnifique petit charme avec du coup le nid, et bien entendu un petit minou paisiblement endormi avec un petit grelot. Alors, quand on ouvre le journal, ici on a un petit nounours. Vous allez voir qu'il adore les oursons et j'en ai mis un peu partout. Donc on a un petit nounours ici. On a un papier, un tissu qu'on retrouve ici, on retrouve également ici, puisque je lui ai fait un pochon à ce journal, doublé avec les tissus du coup de la couverture intérieure et extérieure. Alors sur la première page, donc on a ici du coup les documents. Donc celui-ci que j'ai vieilli, imprimé sur du 80 feuilles d'imprimante classique et que j'ai vieilli. Celui-ci, pareil, du coup j'ai mis une photo. J'ai vieilli avec de l'encre, de la Distress. Celui-ci je cache parce que du coup il y a le nom et c'est un homonyme, donc je vais éviter de le montrer. J'ai mis une étiquette où j'ai tamponné du coup important pour enlever le tag du site internet que j'ai pas réussi à enlever. Voilà. Et puis ça c'est une photo que j'ai vieilli du coup en encrant, en faisant des taches, et puis j'ai mis une date lambda. Ici nous avons donc une page avec des cadres photos, donc les cadres pareil, à la place de l'eau et pour la poudre céramique j'ai mis du thé. Celui-ci est volontairement cassé pour faire un effet beaucoup plus vintage, c'est du papier peint ici, donc ça faisait vraiment un mur comme on peut voir du coup dans les maisons type manoir à l'ancienne, avec du coup tous les ancêtres. Du coup sur les photos j'ai utilisé un tampon qui fait un effet craquelé de chez Stamperia, et quand on met pas d'encre et qu'on le met directement sur des photos imprimées sur du papier photo, ça enlève du coup de la couleur de la photo et ça fait vraiment un effet vieilli. Ici on a une page du coup je crois que c'est du papier à musique vieilli au thé, avec une petite bordure. Ça c'est du papier à musique vierge avec une petite bordure que j'ai faite avec une perforatrice. Ici c'est une page de coloriage, donc bien sûr sur le thème des oiseaux, mais quand on l'ouvre, nous avons un petit ourson assis sur un grand pot de fleurs avec un petit cœur en signe, un petit cœur bouton en signe de fleurs. Il adore les oursons. Là c'est du papier de soie où j'ai du coup fait du tamponnage avec diverses encres. Donc on retrouve toujours un thème vintage avec des timbres oblitérés, un gramophone, des oiseaux, des insectes. Toujours le thème vintage, insectes, oiseaux, la nature, très important. Donc ce qui est bien avec le papier de soie, c'est que
On a du coup les tamponnages des deux côtés, c'est-à-dire que c'est transparent. Un petit napperon en papier teint au thé. Une petite feuille sur laquelle il pourra écrire, teint au thé également. Ici, du papier craft où il pourra écrire, et en fait c'était du papier cadeau sur le thème de la musique, puisque la musique est une part importante dans sa vie. Pour lui c'est très important la musique. Et ce papier cadeau j'ai trouvé chez Cultura, c'est vraiment un papier cadeau qui est magnifique. J'ai trouvé ce tissu musique chez Tissu des Ursules. J'ai trouvé que c'était très approprié et super sympa pour faire une pochette, puisqu'ici du coup je l'ai cousu et ça en fait une pochette. J'y ai cousu également un petit pochon comme ça, sur lequel j'ai mis un petit ourson imprimé sur du coup du papier canevas. J'ai fait un petit cadre en dentelle, j'ai mis un petit nœud en ruban avec un petit bouton. Donc j'ai mis à l'intérieur un tag. Voilà, donc le thème de la musique, tout simplement parce que non seulement c'est important, il adore la musique, mais également parce que du coup un de ses aïeux était chanteur d'opérette. Donc voilà, donc ici on a une petite breloque guitare, un petit grelot pour rappeler la musique, une petite fleur avec une perle, du tulle, de la dentelle, de la gaze, du papier musique avec des notes, de la dentelle. Derrière, on retrouve un thème très floral avec donc les fleurs. Donc c'est un hommage vraiment du coup aux membres de sa famille, j'espère que ça lui plaira. Et dans le petit pochon ourson, j'ai mis du coup un petit ourson en plâtre que j'ai peint. Voilà. Donc c'est avec la pâte auto-durcissante de chez Action, j'ai fait un essai. Bon, je suis pas très satisfaite, je préfère largement... oui, c'est pas en plâtre, c'est en pâte auto-durcissante. Je préfère largement le plâtre. C'est beaucoup plus facile à travailler. Et c'est beaucoup plus net à l'arrière, c'est plus propre, je préfère. Voilà, donc c'était des essais. Je trouve l'ourson très mignon et du coup je trouve qu'il va bien dans la petite pochette ourson. Ici nous avons donc du papier à musique vierge avec cette fois-ci une autre petite bordure, toujours teint au thé. J'ai fait une pochette avec du papier calque du coup que j'ai teint au thé et imprimé. Donc à l'intérieur nous avons des photos. Donc là on va arriver sur un thème de la mode, donc la mode de Paris des années 20, puisque des arrière petites cousines étaient modèles pour une grande styliste. Donc à l'intérieur nous avons les photos de ces modèles que je ne montrerai pas. Et donc ici j'ai imprimé donc sur le papier calque, sur le thème évidemment de Paris, puisque la styliste est à Paris, les modèles ont posé à Paris. Donc on peut retrouver la Tour Eiffel et c'est un thème encore vintage. Je trouve magnifique avec de la dentelle en bordure. J'ai mis un peu de tulle ici. On retrouve un peu les petits points ici qui sont très mignons. Et donc la styliste en question c'est Madeleine Vionnet. Donc du coup je lui ai consacré un peu beaucoup de pages, une page. Donc j'ai fait du coup des petits moulages que j'ai peint à la peinture. Donc un peu vert d'eau et un peu taupe. Voilà, donc on a des petits corsets et un petit mannequin. Donc ici une petite carte du coup qui était une couverture de magazine que j'ai vieilli. On retrouve ici un papier du coup avec la Tour Eiffel, du coup le Paris un peu vintage avec une petite bicyclette, des fleurs et des journaux.
Donc c'est une pochette, comme on peut le voir là. Et à l'intérieur, j'ai fait comme un book. Donc de l'autre côté du papier, pour faire la pochette, on a un autre papier, donc vintage aussi, avec des papillons, toujours le thème bicyclette, et cette fois-ci c'est des lettres manuscrites, avec des cartes postales. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes postales dans le journal, avec des timbres oblitérés. Donc j'ai fait comme un book de Madeleine Vionnet, donc tout a été imprimé et vieilli. Donc comme si c'était son carnet de croquis en fait. Donc ici on retrouve Madeleine dans son atelier. Ici c'est une des robes qu'elle a dessinée. J'ai mis comme des chutes de tissu, comme si c'était vraiment son book, où du coup elle choisissait ses tissus. Ici on peut voir un petit croquis. Ça se voit mieux en vrai que la caméra. D'autres croquis avec du coup une petite pelote de laine, de la dentelle, toujours dans un esprit de chute et de tissu et de choix. Ici on retrouve à nouveau Madeleine dans son atelier, encore une de ses créations. Et voilà, chez Madeleine Vionnet, avenue Montaigne. Ensuite, nous avons donc du papier pour qu'il puisse écrire, toujours teint. J'ai trouvé un vieux magazine sur la mode, écrit en allemand. Donc il faut savoir que j'ai fait mon doctorat, une partie de mon doctorat en Allemagne. Et du coup, on avait un contrat franco-allemand. Et du coup, l'Allemagne a une part importante pour lui dans nos travaux, du coup, dans mon début de carrière professionnelle, dans notre chemin ensemble, on va dire. Voilà, donc du coup, c'est en allemand et on voit vraiment que c'est la mode. Voilà, c'est la mode du début du siècle. On a une enveloppe ici avec des petites voitures vintage. Donc c'est une carte postale. Voilà. Donc c'est une carte postale avec une photo. Donc c'est l'omnibus, puisque un de ses ancêtres, un de ses aïeux était chauffeur d'omnibus. Et puis derrière, du coup, je vous montre un endroit comme ça. Du coup, je l'ai fait comme si c'était une carte postale vintage. Encore du papier à musique sur lequel il va pouvoir écrire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire, noter ses observations. Voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire aussi. Donc, je voulais laisser de la place pour pouvoir écrire. Une partition de musique originale. Un apron. Donc c'est un apron ancien. Ici on a un petit paperclip. Comme ça, avec un petit bouton, une petite fleur, le petit papier peint, de la dentelle, un petit papier à petits carreaux style écolier, du coup vieilli, été. Une feuille, du coup j'ai tracé les lignes à la machine à coudre, s'il veut écrire. Vieilloté également, encore du coup la partition de musique. Vierge, cette fois-ci, où il peut écrire. Ici, on a une pochette. C'était un petit sachet vintage, comme on peut le voir. Un sachet vintage. J'ai juste coupé ici pour en faire deux pochettes, avec à l'intérieur du coup des fausses cartes d'identité. Je mettrai la chaîne sur laquelle j'ai trouvé l'idée, qui se présente donc comme ça. Donc ici on voit ma petite empreinte.
Donc c'est du tamponnage, hein, rien de plus. Et j'en ai fait une autre mignonne avec du coup des petits oursons. Un petit peu de dentelle au milieu. Voilà. Alors, on retrouve partition de musique vierge. Donc là, on passe à la deuxième partie du premier livret. Donc, encore le papier du coup avec les lignes que j'ai faites à la machine à coudre. Le napperon ancien. Ici, la partition de musique originale vintage. C'est très vieux tout ça. J'ai fait une vidéo sur le haul des partitions. La partition de musique vierge. La deuxième moitié de l'enveloppe. Donc on voit du coup ici plutôt un thème vintage avec un petit oiseau et des fleurs. Donc encore une photo, cette fois-ci c'est dans un jardin. Je l'ai fait de nouveau en mode carte postale comme ça. Donc le bas de la page du livre sur la mode à l'ancienne, il y avait des patrons, c'était vraiment intéressant. Et ici on a des petits bons, la maison des tissus de Colmar, Colmar, clicherie alsacienne, et puis c'est en allemand. Une feuille pour pouvoir écrire. On a ici du coup le papier qu'on a vu tout à l'heure avec les bicyclettes et les papillons. Un petit trombone puisque c'est une pochette. Donc c'est une carte. Voilà. Donc c'est une carte postale. Donc ici on a la carte postale, comme ça. Donc derrière c'est une photo. Et du coup j'ai mis un petit paperclip comme ça avec le petit cœur. Donc toujours le papier avec la tour Eiffel et les bicyclettes. Ici on a du tulle avec du coup les petites mouchetures. Le papier calque imprimé avec des photos dedans que je ne montrerai pas. La partition de musique vierge teintotée. La deuxième partie du coup de la pochette tissu de musique avec un autre petit pochon, cette fois-ci avec un gramophone, et il y a des petits oiseaux en fait dessus. Et le petit cadre en dentelle, le petit bouton, le petit nœud en ruban, et à l'intérieur j'ai mis une petite carte comme ça avec un petit ourson. Voilà. Et derrière on a des petits oursons. Alors ici j'ai fait une fausse facture. Voilà, j'ai fait une fausse facture avec du coup une petite statue. Voilà. Hop. On retrouve le papier cadeau sur le thème de la musique. Donc il peut écrire en fait ici. Et le papier craft, il faut savoir que c'est important parce que c'est le papier qu'on utilise au laboratoire du coup où j'ai fait mon doctorat, où il a travaillé pendant toute sa carrière. C'est ce qu'on mettait du coup dans le fond des cages pour les oiseaux. Voilà. Ici on a donc du papier pour pouvoir écrire, la deuxième partie du napperon en papier, le papier de soie avec
du coup le tamponnage. Donc on retrouve un petit ticket ici avec des petits oiseaux, toujours des petits insectes, le petit journal avec un extrait de journal, Paris, écrit ici. Donc on reste toujours dans le même thème. J'aime vraiment beaucoup ce système de création et de tamponnage sur du papier de soie. J'ai fait une enveloppe avec du coup les différents papiers. Donc ici on retrouve la tour Eiffel avec la petite bicyclette, de la dentelle. Et quand on ouvre, on a donc un nouveau papier sur le thème des fleurs. Il a des petits points, du coup foil, doré, avec une petite carte. Il y a une carte avec du coup une photo, comme ceci. Voilà, elle est embossée et en fait les papillons, il y a un petit papier en dessous et de la dentelle. Et c'est ancré pour faire ressortir le motif. Ici on a du coup un papier avec des fleurs et c'est pailleté. C'est pailleté multichrome. Une partition vierge. Donc ici j'ai fait ceci. Donc j'ai fait comme si en fait ça s'accrochait sur le papier peint. Donc toutes les créations en bois en fait sont découpées par mon laser. Tout ce qui est crocheté, c'est crocheté par mes petites mains. Par contre ma petite perle, elle il faut que je la recolle. Donc on a du coup la petite tapisserie en crochet, un petit nœud avec un petit nounours en velours. En fait c'est des boucles d'oreilles et ici on a un petit nounours. Et en fait ici c'est une pochette, donc soit les pochettes sont de ce côté là, soit elles sont vers le haut, et ici j'en ai fait une vers le haut. Donc j'ai mis un petit paperclip avec une petite feuille, toujours un thème végétal. Donc j'ai utilisé des photos et à l'intérieur j'ai mis des pages de livres, c'est l'écume des jours de Boris Vian, avec des petites pages vieillies pour pouvoir écrire. Et j'ai mis une petite fleur dorée, comme un petit livre. Le journal vient également avec un support si on veut écrire, par exemple ici, si on veut écrire sur la page, si jamais il y a des cadres par exemple, ou des choses en céramique, ou même le cintre, c'est pas pratique pour écrire, donc j'ai fait quelque chose de très rigide, comme ça on peut le placer et écrire. Voilà, donc c'est juste une petite planche, un petit support. Voilà, donc ça c'est la fin du livret. Ici on a un papier de lettres manuscrites. Donc ça c'est la fin du premier livret. Le deuxième livret, il commence avec un napperon. Du coup un napperon avec des oiseaux. Oui, ils sont un peu à l'envers, mais en fait le napperon était immense. Donc je l'ai plié. Et ici on a donc une pochette où je n'ai rien mis. Il pourra mettre lui ses documents. Voilà, il pourra mettre ses papiers, il pourra mettre ce qu'il veut à l'intérieur. Je lui ai laissé un peu de place parce que j'ai pris toute la place. Ici, du coup, on a un petit chat qui est sur un tapis, petit tapis en laine, avec une cheminée et un feu de cheminée. Donc ça s'enlève. Et sur les feux de cheminée, on a donc des cadres. Cadre qui s'enlève. Il adore m'envoyer des photos de feux de cheminée, et derrière il pourra écrire. Donc j'ai fait des cadres avec de la dentelle, et le tapis du chat s'enlève et il pourra écrire quelque chose ici, et on a un petit minou ici qui dort. Je vous montre le chat d'un peu plus près. On entend mes chiens. Voilà.
Le chat est fait en poudre de céramique, donc il est en plâtre. Et je l'ai du coup peint. Donc ici on a une pochette. Donc en fait il s'agit d'une... Alors il s'agit d'une photo. Et à l'arrière de la photo, j'ai collé une enveloppe où j'ai découpé du coup le rabat. Et à l'intérieur, j'ai mis des photos Polaroid, tout simplement. Et puis, j'ai mis, comme on peut le voir, le washi tape avec les oiseaux vintage que je trouve vraiment magnifique. Comme je vous ai dit, il a commencé sa carrière en étant entomologiste. Donc, il a fait toute sa thèse sur les insectes pionniers. Donc, je voulais mettre des insectes, une partie sur les insectes. Donc ici on a une branche, en fait c'est un rondin à ronger pour les petits animaux, pour les rongeurs. J'avais acheté ça pour mes cochons d'Inde, elles n'en veulent pas, elles n'aiment pas du tout ça. Donc je l'ai collé ici pour en faire du coup une pochette en fait. Ici j'ai mis un insecte que j'ai accroché avec une petite bobépine. Et j'ai fait ce petit insecte, donc je l'ai découpé à la Cricut et les ailes du coup s'ouvrent comme ceci. Comme ceci. Et ici on a des petites feuilles, comme ça, où on peut écrire. Et les deux premières ont des tout petits tamponnages. Donc ici, je crois que c'est une espèce de petite coccinelle. Et ici, c'est une fourmi. Voilà. Et ensuite, on rabat les ailes, comme ceci. Donc toujours le thème de la nature. On voit que le papier, au fond, il y a des oiseaux, avec un petit nichoir, comme dans son jardin. Le papier, ici, du fond, c'est le thème de la forêt. Voilà. On a un papier pour écrire qui a été vieilli au thé avec des petits carreaux. Un papier jaune pour rappeler la couleur des canaris avec des petits oiseaux, des insectes puisque nous avons travaillé donc sur le canari. Papier de soie avec donc le tamponnage. Une enveloppe vieillie avec ici du washi tape. Et à l'intérieur une carte postale comme ceci. Je trouve que ça rend vraiment bien les tamponnages cartes postales comme ça. Une feuille vieillie avec des lignes où il va pouvoir écrire. Une partition de musique originale, vintage. Le papier avec les lignes en couture. Ça, c'est une idée de Aïcha Khan. Ici, du coup, le papier calque avec imprimé. Donc, j'ai beaucoup aimé ce motif parce qu'on retrouve les notes de musique. On retrouve du coup les fleurs et on a un oiseau ici et il a fait du coup toute sa carrière en étudiant les oiseaux chanteurs. Il a découvert notamment la frasa chez le canari mâle. Voilà. À l'intérieur des photos Polaroid. Ici j'ai mis de la dentelle sur les bords. J'ai trouvé un vieux livre, très très vieux, sur du coup Patterns of Breeding Cages, sur du coup les canaris. Donc on peut voir les canaris et les cage birds, donc comment on maintient, donc c'est vraiment livre début du siècle je pense, j'exagère mais on n'en est pas loin. Et voilà, donc du coup on retrouve les canaris et les batteries. Donc voilà, donc c'était un petit clin d'œil à nos années professionnelles passées ensemble.
Voilà, encore un apron en papier. On a ici du papier craft. Cette fois-ci, c'est exactement le papier craft qu'on utilisait à l'animalerie. Et ici, donc on a du papier, donc une feuille d'un book de coloriage avec un paperclip. Donc il se détache. Donc il se détache avec un petit chat ici, comme ça, avec un petit nœud, et en fait il est aimanté. Donc à l'arrière on retrouve le petit chat. Ici, je ne sais pas trop si on va bien le voir, mais en fait ici c'est une tête de chat dans un grand panier. Donc c'est un petit chat qui est couché dans son panier. Et en fait sur la photo, il a son petit chat sur ses genoux. Donc pareil, cadre avec de la dentelle, une petite fleur que j'ai crochetée. C'est plus simple sur ça, comme ça. Une petite fleur que j'ai crochetée avec une perle et du coup encore une partie du livre de Boris Vian. Alors ici, en fait, le concept, c'était que de faire une fenêtre avec comme une vue sur le jardin. Donc, on voit la dentelle du coup sur les côtés qui font office de rideau avec des petites fleurs, un papier du coup végétal avec des fleurs séchées à l'intérieur. Il y a une petite fenêtre en plastique. Voilà. Et on voit à travers une photo donc de lui enfant dans un jardin. Et si on tourne la page, en fait, voilà. Donc si on tourne la page, en fait, on voit du coup de ce côté-là, la fenêtre donne sur la photo où il est avec son chat, et c'est comme si on regardait à travers la fenêtre de son salon. Voilà. Ici, on a deux tags. Hop. Je retourne parce que donc ce sont des photos, et en plus des photos d'enfants. Donc, ici, j'ai fait une petite barrière, toujours pour rappeler le thème du jardin, avec en fond donc un papier très fleuri, des petites barrières que j'ai faites avec du papier, avec des petites touillettes à café en bois que j'ai peintes et j'ai mis du médium craquelé. Fermeture avec une petite cordelette vraiment à l'ancienne. Deux tags, avec un avec une petite mouche et un avec des fleurs. Donc celui-ci a une petite breloque avec des oiseaux. Et celui-ci a du coup une petite fleur. Alors ici on est donc au milieu du deuxième livret. Donc j'ai fait une pochette avec de la dentelle ici. J'ai fait deux cartes altérées. Donc la dame de cœur comme ceci avec une fleur séchée. Et le valet de cœur avec une plume pour rappeler les oiseaux et un ruban sur le thème des oiseaux qu'on retrouve ici. Ruban donc froissé et rigidifié. Ici on a un tout petit notebook, un petit carnet avec un oiseau, papillon et bien sûr un insecte, donc c'est une petite abeille. Papier à musique, une petite abeille et puis du coup un petit notebook où il pourra écrire ce qu'il veut. Et ici j'ai mis un petit papillon. Voilà. Donc, comme ça. Et ici on retrouve un petit papier oiseau, donc le même qu'ici. Voilà, petit papillon qu'on retrouve ici.
De l'autre côté, j'ai juste mis une petite plume d'oiseau. Le petit papier fleuri qui a servi à faire le thème du jardin. Le papier du coup végétal avec les pétales de fleurs à l'intérieur. Le papier j'ai trouvé chez Cultura. Et le bord j'ai mis de la dentelle. Du coup la deuxième partie de la page à colorier, du cahier de coloriage. Le papier craft, le napperon teint au thé. Ça c'est le livre en anglais sur du coup le canari et puis les conditions d'élevage, donc vintage. Du coup le papier calque imprimé. Donc on voit bien les fleurs. Et en fait, l'oiseau est sur l'autre partie, avec les bords en dentelle. On retrouve ici le papier avec les lignes cousues. La partition de musique vintage originale. Un papier teint au thé blanc sur lequel il pourra écrire. On a une enveloppe, donc c'est la deuxième partie de l'enveloppe, avec ici un petit washi vintage sur le thème des fruits. Donc une petite photo vintage qui m'a envoyé. Toutes les photos sont originales, c'est-à-dire que ce sont des vraies personnes, je le répète. C'est pour ça que j'essaye au maximum de cacher les têtes. Donc je les flouterai, je ne veux pas donner de nom. Et j'avais un petit tampon comme ça de carte postale. Voilà. Le papier calque, le papier de soie jaune pour rappeler la couleur des canaris, bien que dans la nature les canaris ne soient pas jaunes, mais vert brun, je tiens à le préciser. Du coup, on retrouve un oiseau, des fleurs, toujours des insectes. Ici, on a une petite cage à oiseaux, vintage. Entomologie, le mot ici, pour rappeler du coup ses débuts, des petits papillons, des traces de café pour faire plus vintage. Un papier pour qu'il puisse écrire, parce que j'ai voulu quand même vraiment lui laisser de la place pour qu'il puisse écrire. Et ici, nous avons un arbre avec du coup des petits oiseaux. Donc c'est un arbre que j'ai découpé au laser et que j'ai teint au brou de noix, sauf les petits oiseaux évidemment. J'ai fait une petite balançoire avec une petite planchette et du coup de la corde. Un petit tag, donc avec le petit papier oiseau, le petit ruban oiseau. Et ici, si on regarde, il y a une petite fille sur la petite balançoire. C'est un tampon de chez Black Milk Project. Et ça va très bien avec du coup, le papier, le fond forêt, comme ça. Voilà. Alors, ici, il m'avait envoyé une fois une photo d'un oiseau de son jardin qu'il aimait beaucoup. Donc, je l'ai mise ici. Donc, du coup, on peut voir l'oiseau en question avec du coup ici le petit ruban toujours oiseau. J'ai mis une petite breloque oiseau. On reste dans le thème des oiseaux. En même temps, c'était le sujet de ma thèse et surtout il a passé toute sa carrière à étudier le chant des oiseaux. Donc, et voilà. Et ça c'est du coup pour faire comme si c'était une carte postale vintage. Hop. On arrive à la fin. Alors, la dernière création et non des moindres. Je vais le mettre dans l'autre sens, sinon je pourrais pas le ouvrir. Alors, ici, on a du coup des moulages en poudre de céramique. Donc, on a une cage
ici que j'ai peinte avec... j'ai fait un petit nœud en dentelle ici avec une petite breloque oiseau. On a un petit oiseau ici, canari, que j'ai essayé de faire brun jaune. Brun jaune pour essayer de rester un peu dans la réalité, on va dire dans la vraie vie, puisque quand ils sont sauvages, ils sont plutôt bruns. On a un canari jaune, comme on voit très souvent dans les animaleries, et comme on voit, comme on pense être le canari domestique. Et ici, nous avons un canari brun. Et du coup, oui, la queue, on dirait qu'elle est cassée. Oui, elle est cassée. Et elle est comme ça parce que il a découvert dans sa carrière, ça a été donc, je dirais, sa découverte. Il a découvert la frasa chez le canari, donc c'était du coup ses travaux. Il a découvert la frasa chez le canari mâle, et la frasa, c'est un type de chant qui induit, qui provoque des postures de sollicitation d'accouplement chez la femelle, et j'ai fait ça pour représenter la posture de sollicitation d'accouplement. Personne ne comprendra, je pense, à part lui. Et peut-être des gens du labo qui ne verront jamais ni cette vidéo, ni le journal. Mais bref, donc voilà, c'était un clin d'œil, et j'espère que... qu'il le comprendra. Mais je pense que dès qu'il verra la queue cassée comme ça, je pense qu'il y pensera tout de suite. Voilà, donc... accroché, je trouvais ça très drôle d'avoir des oiseaux et un chat. Vous aurez compris que le chat est très important pour lui. Il adore sa minette. Donc j'ai fait ceci, donc un petit minou dessiné. Ici donc un papier toujours avec les oiseaux, de la dentelle. On a une petite fleur que j'ai crochetée avec une perle. Un petit oiseau, je trouvais ça très mignon d'avoir du coup un petit oiseau à côté d'un chat. Voilà, petit oiseau. Et quand on ouvre... c'est une carte pop-up avec un petit carton. Donc un carton avec un petit chat. J'avais pas de stickers 3D beaucoup plus gros pour faire le chat. Dommage. Voilà. Hop. Trop mignon. Ici, une petite photo de sa minette. Je pense qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir mise. Donc c'est une pochette avec du coup le Polaroid de sa petite minette. Voilà. Et ici, j'ai tapé à la machine à écrire. Donc première fois que je tape à la machine, on peut voir que bon, c'est pas parfait, mais bon, voilà. Le poème de Baudelaire qu'on retrouve dans Les Fleurs du Mal, Le Chat. Voilà, que je trouvais donc très approprié. Et derrière, j'ai mis un tout petit napperon, du coup, en papier. Voilà. Donc je l'ai fait très... j'ai essayé de faire des couleurs très très douces, très vintage, pour rester dans le thème quand même très, très vintage. Ici on retrouve du coup le napperon, l'immense napperon avec du coup, ça fait comme une pochette, donc il peut mettre ce qu'il veut dedans, des documents, voilà, ce qu'il veut, des papiers, voilà. Et enfin, voilà, la couverture avec du coup, on avait... sur la couverture de départ un petit nounours ici, et bien là j'ai mis un petit oiseau. Voilà. Et là, la fermeture. Voilà, et bien donc c'est tout pour du coup c'est tout pour ce junk. J'espère qu'il vous aura donné des idées. Je mettrai en barre d'infos les chaînes, les créatrices qui m'ont inspirée, puisque il y a quand même principalement 2 créatrices qui m'ont beaucoup inspirée pour faire ce junk. Donc je mettrai du coup leur chaîne, et l'une c'est son TikTok. Donc c'est Aïcha Khan et Ange Scrap Création.
Et puis si jamais à l'intérieur il y a des choses, des techniques, je pense par exemple à la céramique ou bref peu importe, s'il y a des choses du coup où vous voulez plus de détails ou où vous voulez que je fasse un tuto, je serais ravie de le faire. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué quand j'essayais de cacher les visages. J'espère que vous comprendrez parce que le respect de la vie privée, c'est quand même très important. Si ça avait été des images libres de droit, il n'y aurait pas eu de problème. Mais pour une fois, ça ne l'est pas. Voilà, j'espère surtout que du coup, il lui plaira. Il n'est pas du tout au courant de ça. Il ne sait pas du tout ce que je fais. Il sait que j'ai un projet créatif pour lui. Il sait que c'est un cadeau, mais il ne sait absolument pas ce qu'est un junk journal. Il sait rien, en fait. Voilà. Et du coup, il l'aura pour Noël. Donc il va falloir que je monte cette vidéo rapidos pour que du coup il puisse la voir parce que c'est toujours intimidant de recevoir le junk et on n'ose pas trop sortir les choses, tirer, ouvrir, de peur de casser, déchirer. Bon, je peux comprendre. Donc du coup vient avec le junk. Première fois, tout est une première fois pour le junk, première fois à la machine à écrire, première fois également à la machine à coudre, donc avec ce pochon, je vais lui mettre dedans. Donc on retrouve le tissu, c'est le tissu là on le voit mieux, le tissu qu'il y a à l'intérieur du coup de la couverture, donc c'est la couverture intérieure, donc on voit bien tout le motif floral vintage. On peut voir qu'il y a des motifs comme ça de tampons oblitérés avec du coup des écritures comme des lettres et des cartes postales. Et puis à l'intérieur, on retrouve, donc il est doublé, et à l'intérieur, on retrouve la couverture extérieure puisqu'on a le tissu avec la tour Eiffel. J'ai mis un cordon pour rappeler quand même un thème qui est la couture, voilà, avec des petites breloques parce que sinon ce n'est pas moi, avec des petites fleurs et le fameux petit oiseau comme ça. Voilà, donc oui, le pochon est très grand, mais en même temps, il fallait que le junk rentre dedans, et le junk est, comment dire, extrêmement épais. Voilà, et bien j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère honnêtement que ça vous aura donné des idées, des inspirations. Il faut savoir que j'ai mis énormément de temps à le faire. Je suis extrêmement fière de moi de l'avoir fait, surtout que j'ai un Covid long, ce qui fait que du coup c'était thérapeutique. Et puis ça fait partie de ma rééducation. Voilà, j'espère qu'il appréciera, que j'ai réussi, j'espère avoir réussi à rendre hommage à tous ses aïeux, tous ses ancêtres, à avoir réussi à sublimer toutes les magnifiques photos qu'il m'a envoyées, parce que oui, vous ne pouvez pas les voir parce que effectivement respect de la vie privée, mais honnêtement les photos sont sublimes et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un junk. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, eh bien bon journaling, scrapez bien. Bye.